Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez la justice, le 10 de coupe, l'as de coupe, le 5 de coupe, le 4 de coupe et l'as de denier. Un joli tirage, les taureaux. Un joli tirage. Alors, beaucoup de cœurs, hein. Vous avez sur 6 cartes, vous avez 4 cartes de coupe. Quand je dis beaucoup de cœurs, pour certains, c'est amoureux, mais pas tous les taureaux, c'est un tirage général, d'accord. Mais le cœur, l'émotionnel est impliqué, donc le plaisir, l'amour avec l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour de soi, l'amour, le plaisir aussi qu'on prend à vivre des choses, à partager avec son environnement, à avoir certaines activités, à profiter des vacances. Bon, il y a mille et une façons de vibrer dans son cœur, mais le cœur est vraiment à l'honneur et la nouveauté, le renouvellement, le bonheur est vraiment à l'honneur après quelque chose qui a été insatisfaisant, après peut-être un deuil pour certains, alors le deuil d'une personne, le deuil d'une relation, le deuil d'une part de soi, des attentes, des projections qu'on avait, et puis finalement, non, c'est pas comme ça que ça va se produire, vous l'avez en force. Ce deuil. Vous avez en force aussi le fait de relever le nez de ce qui ne vous satisfait pas, de ce qui est toujours pareil, de ce qui devient ennuyeux. Voilà, il y a un côté... il y a un côté un peu Calimero dans le 5 de coupe où on est focalisé sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais, sur ce qui ne fonctionne pas, on se replie sur soi et en fait on ne voit pas qu'il y a des opportunités, qu'il y a de l'amour, qu'il y a du plaisir, qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y a tout un bonheur qui nous attend, mais il faut décrocher son regard de ce qui ne marche pas pour poser son regard sur ce qu'on a et ce qui fonctionne. Donc je vous en reparle. Alors je sens que c'est lié aussi avec cette justice dès le début du tirage. Pour certains, il y a une décision qui a été prise. Est-ce que c'est par vous? Est-ce que c'est par l'environnement? Pour certains, il y a eu une séparation. Une séparation, un divorce. Si c'est pas une séparation ou un divorce, c'est une prise de conscience, c'est un rééquilibrage, un réalignement et peut-être une décision qui a été prise d'opérer du renouveau au sein d'un couple existant, d'une situation familiale existante ou d'une situation émotionnelle. Ça peut très bien être professionnel aussi, mais il y a de l'émotionnel, c'est certain. Il y a une décision qui a été prise pour plus de justice, pour plus de justesse, pour un meilleur alignement. Il y a une meilleure sagesse, on a examiné les choses, on a posé les choses à plat, on a fait la liste des pour et des contre, de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas, de ce qu'on aimait mais qu'on n'aime plus et du coup on veut plus, et de ce qu'on aimait peut-être pas avant mais finalement maintenant ça nous tente bien et on a envie d'explorer et on en veut. Toutes ces choses-là, il y a certainement plein de choses qui ont été posées à plat et vous voyez plus sereinement la situation. Alors ça implique peut-être effectivement de laisser derrière vous, il y a de toute façon en force cette énergie où vous arrêtez de vous focaliser, je vous le disais, sur ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'aurez jamais. Donc ça peut être faire le deuil d'une personne, faire le deuil d'une relation, ça peut être faire le deuil
d'une façon d'être, d'une façon de vous comporter, d'une façon de projeter, l'amour, le couple, la vie de famille, le bonheur. Vous aviez une représentation de ça, et puis finalement vous vous apercevez que vous vous êtes fait du mal avec ça, et puis que c'est pas porteur, ou ça a été porteur jusqu'à présent, mais ça ne fonctionne plus. En challenge, il y a un côté avec le 4 de coupe, vous savez quoi, si c'est pour vivre toujours la même chose sur le même mode, eh ben non, ça ne va plus. Le 4 de coupe, moi je le vois comme la gueule de bois le lendemain de fête. Hier c'était chouette, on a bien rigolé, mais aujourd'hui un verre de plus c'est un verre de trop, j'entends pousser mes cheveux, et là c'est plus possible. Donc en force, vous vous remettez de cette insatisfaction, vous vous remettez de ce côté gueule de bois. Ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais pour certains, il y a de ça. Après une prise de conscience, après une décision, après une révélation, après un réalignement, vous vous remettez de ça. D'ailleurs, c'est très clair, vous avez un très joli tirage, hein, les taureaux. Ça me montre qu'effectivement, ça ne vous tombe pas tout cuit dans le bec, et vous pouvez être fiers de vous, parce que c'est justement grâce à votre prise de responsabilité, grâce à votre discernement, grâce au fait de vous réaligner aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, et d'observer. C'est pas facile de méditer sur ce qui se passe intérieurement, mais c'est pas parce que c'est pas facile que vous le faites pas, et vous êtes dans cet état d'esprit de renouvellement de cœur, de nettoyage, d'abondance, de libération de cœur. Ce que vous voulez ni plus ni moins que le grand bonheur, de l'apothéose. Avec le 10 de coupe, c'est de l'amour, en veux-tu, en voilà. Vous voulez, pour certains, vous voulez une vie de famille, vous voulez avoir un enfant, vous voulez concrétiser des choses. Alors tous les taureaux ne voudront pas se marier, avoir un enfant. Peut-être que vous avez déjà une famille et déjà des enfants. Mais vous voulez cette cohésion d'ensemble, vous voulez de l'amour avec votre environnement, vous voulez partager des bons moments avec votre famille, avec vos amis. Si ce n'est pas la famille génétique, c'est la famille d'âme. Vous voulez être dans un environnement avec des gens qui vous apportent amour, soutien, reconnaissance de qui vous êtes. On a vraiment ce côté harmonieux et chaleureux les uns avec les autres. On se fait du bien, c'est le côté câlin, au-delà des mots, par la simple présence, on peut se blottir les uns contre les autres. C'est pas pour chercher à compenser quelque chose les uns par rapport aux autres, mais on s'apporte du plus les uns aux autres. On est vraiment, on se sent chez soi en fait avec les autres, quoi. Donc vous voulez ça. Vous voulez une harmonie familiale, et ça passe par le fait d'examiner ce qui ne vous convient plus, d'examiner vos insatisfactions, de prendre un temps d'observation en vous-même, et un temps d'observation, c'est pas observer avec le mental, c'est observer, laisser le cœur, laisser décanter les choses dans le cœur. C'est pas facile, d'accord ? C'est pas facile pour vous, mais parce que vous les taureaux, vous êtes quand même des bêtes à cornes, vous aimez bien foncer, vous aimez, quand vous avez une idée dans la tête, c'est quand même assez têtu aussi, et du coup, juste lâcher prise, laisser le cœur déborder, laisser les choses exister, juste profiter de la vie. Il y a des moments où c'est pas forcément facile pour vous, parce que vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'avoir une forme de contrôle, de prise sur votre environnement. Or là, on est uniquement dans le ressenti, et puis
Et puis vous aimez bien en général avoir vos repères, avoir de la structure, un périmètre de sécurité, etc. Et là, vous avez carrément de la nouveauté, quoi. As de coupe, as de denier. Vous avez non pas un, mais deux as. Un as, c'est toujours une chance, vous en avez deux. Vous voulez le 10 de coupe, vous voulez l'apothéose en plaisir, en amour, en bonheur, et vous avez deux as pour vous dire, bah, tu sais quoi, c'est plutôt bien parti en fait. Mais la condition pour que ça soit bien parti, c'est bien joli de vouloir beaucoup de bonheur, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on a des coupes, on veut 10 coupes, et on veut un plein bonheur avec 10 coupes qui sont pleines. J'ai des coupes qui sont debout, qui sont pleines. Mais si je me focalise sur celles que j'ai pas ou celles qui ne me conviennent pas, en fait, je peux pas me saisir et profiter et faire grandir de celles qui sont à ma portée, de celles qui pourraient me contenter et puis se démultiplier. Donc vous êtes probablement en train de réaligner ça aussi en vous. Il y a le fait pour certains de guérir une peine de cœur pour ne pas fermer le cœur, d'accord? Ne pas rester sur un deuil, sur une séparation, sur un échec. Que vous ayez encore dans la vibration de la quinzaine, un petit côté oh non mais foutez-moi la paix avec les histoires de cœur, avec les histoires d'amour, etc. C'est ras-le-bol, laissez-moi dans mon coin, c'est pas la peine de me proposer une nouvelle histoire, un nouveau coup de cœur, ça va, j'en sors, j'en veux pas. Il peut y avoir un petit peu de ça, mais en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai, et en toute honnêteté, vous le voyez clairement, vous le sentez clairement, parce que ce que vous voulez, c'est du 10 de coupe, et ce que vous ressentez, c'est de l'as de coupe. Alors, vous pouvez pas, en toute bonne foi, dire non, dire à l'univers ou à votre environnement, non, en fait, fichez-moi la paix, je veux pas de votre amour, je veux pas de votre chaleur, je veux pas de profiter de bons moments avec vous, je veux pas m'ouvrir ou me réouvrir à la possibilité d'un nouveau bonheur, d'un nouvel amour ou d'un nouveau projet à partager. C'est pas vrai. Que vous ayez besoin d'une petite pause pour laisser décanter les choses, ça, oui. Mais de la fermeture, certainement pas. Certainement pas. Et justement, vous dépassez ce repli sur vous et vous allez vous réouvrir à observer que vous en voulez de l'amour, il y en a. Vous en voulez du plaisir, il y en a. Vous en voulez de la chaleur, il y en a. Vous en voulez de la connexion d'âme, il y en a. En résultat, as de denier. Il y a, et là c'est du concret, avec l'as de denier, c'est une vraie graine, c'est une vraie opportunité. On peut avoir une ouverture de cœur, une ouverture à la sensibilité avec l'as de coupe. On peut avoir une ouverture, une envie, une passion, un dynamisme, une pulsion avec l'as de bâton. On peut avoir une nouvelle idée avec l'as d'épée. Mais ça reste intérieur. Là, on est dans le concret, dans le matériel. Donc il y a une nouvelle opportunité. Est-ce que c'est vous qui créez la nouvelle opportunité? Est-ce que c'est l'univers qui vous apporte la nouvelle opportunité? C'est possible, d'accord? Et ça vous fait réagir un petit peu en disant ça peut même vous paraître un peu rapide, en fait, pour ceux qui viennent de se séparer, de re-rencontrer quelqu'un. Ou s'il n'y a pas eu de séparation, vous venez de traverser une crise, de traverser quelque chose qui a été compliqué, qui vous a fait de la peine, où vous avez eu l'impression que vous étiez coincé, que vous n'aviez pas le choix, que vous étiez victime de la situation, et vous avez à peine fini de vous remettre de ça, que ça y est, il y a une nouvelle opportunité de rebondir, de revivre ensemble quelque chose de chouette. Bon, tous les taureaux ne sont pas dans de la séparation ou dans du deuil pur et dur, ok? Mais ce qui est sûr, c'est que
j'ai de la nouveauté ou du renouveau dans une situation existante, mais c'est pour le meilleur, vraiment pour le meilleur. Donc une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, c'est vous qui offrez quelque chose, c'est vous qui recevez quelque chose. Après on dépasse les montagnes, on dépasse les épreuves, on va au-delà. On prend de la hauteur pour voir qu'il y a quelque chose de prometteur. Donc il y a une réelle chance. Hein, vous voulez un plein bonheur, ben, il y a un début, il y a une graine, il y a une réelle possibilité. Il y a un vrai potentiel. Alors, où, quand, comment, avec qui, ça, je ne sais pas. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a un vrai potentiel. Alors, en conseil, j'adore la naissance, le nouveau, le neuf, là, avec ces deux as, la naissance. On vous dit, il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. C'est le 10 de coupe. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Un super joli message pour vous les taureaux, plein de belles promesses. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.